Nganga exaucé. Monsieur Lukasi Maneno Rali. Monsieur Bondo Somwe Emmanuel. Monsieur Mbidi Kalakala Chite. Monsieur Kabamba Kwabintu Dani. Monsieur Ngombo Kilafu Jérémy. Monsieur Tumba Kaninda Junior. Monsieur Kabaji Mangole Ephraim. Monsieur Isangu Makaya Sadou. Monsieur Ndendu Alo Gaston. Monsieur Ndeke Mbuta Stéphane. Monsieur Tiangani Ngongolo Emmanuel. Monsieur Mayamba Kundela Daniel. Monsieur Ifomba Eli. Monsieur Sindale Mutombo Mabika Crispin. Monsieur Kabasele Bakolo Eli. Monsieur Sampoko Leta Exaucé. Monsieur Kabanish Kumuteka Clovis. Monsieur Usaga Ngiai Gaspard. Monsieur Kafuti Mungadi Aristote. Monsieur Likia Ochudi Die. Monsieur Kiambi Shongo Meshak. Monsieur Sembele. Monsieur Lutumba Caleb. Monsieur Mbonga Ngele Benai. Monsieur Mwepu Mundende. Demoiselle Alonda Marie Linière. Demoiselle Dieme Basangu Aminata. Demoiselle Litia Mongo Vicky. Monsieur Ngoi Luya Charlie. Monsieur Lubamba Menakutima Baby. Monsieur Mapuya Nzuzi Dadi. Monsieur Yamogo Bungana Jires. Monsieur Sangwa Ramazani Eli. Monsieur Tilomboj Watilomboj. Monsieur Disekele Philippe Shadrach. Monsieur Kanda Makanzu Saint. Monsieur Kiambi Shongo Israël et Monsieur Nimi Mayele Pistis. Tous sont poursuivis pour terrorisme. Ainsi, fait à Kinshasa, le 19 décembre 2024, par le capitaine Bernard Dugba Waya Hahi Malongo, greffier du siège. Merci. Nani aki komo na ete? Waya odeni. Songa kuna. Bonjour, monsieur Namoutuka. Très bien été. Mademoiselle Chilem Ngoy, Monsieur Longomo, je suis greffier acté. Qu'à l'appel de la cause, le parti civil ne comparaisse. Maître, faites acter la comparution. Nicolo Tonton, avocat barreau de Quilou, défense conjointe. Conjointement avec Maître Modeste Kololo, avocat du barreau du Congo central. Conjointement avec Maître Merveille Okoma, avocat au barreau du Congo central. Et enfin avec Maître Michael Zouka, avocat au barreau de Kinshasa, Maté. Le greffier acté que le tribunal procède sur la remise étant contradictoire, faute de comparution de parties civiles, le tribunal retient les parties civiles dans la procédure du défaut. Acté également la non-comparution du prévenu. Mbandu Mavinga Nixon alias
02, pour qui le ministère public, après sa présentation, avait requis les défauts, étant donné qu'il persiste dans les non-comparitions, le tribunal retiendra dans cette procédure. Nous avons renvoyé l'affaire à l'audience de ce jour afin de procéder aux réquisitions et plaidoiries. Ministère public, nous vous accordons la parole. Secret pour personne que depuis un certain temps, nous vivons et assistons à la recrudescence des cas de vol à main armée, association de malfaiteurs, viols, coups et blessures aggravés et meurtres. Cette situation a mis en péril la quiétude ou la sécurité de la population quinoise en général et en particulier des familles entières ont été endeuillées dans les ressorts de votre tribunal. Les auteurs de toutes ces barbaries, sinon de la montée en flèche de cette criminalité, vivent au sein des mêmes de cette population. Déterminés à mettre hors d'état de nuire ces criminels et bandits à main armée, bon nombre d'entre eux ont été apostrophés par nous avec le concours de la police nationale et au regard de la gravité des faits par eux commis, nous les avons déférés devant votre auguste tribunal afin qu'ils soient jugés et sévèrement condamnés proportionnellement à leur acte. Nous vous présentons à ce jour 93 prévenus pour des raisons méthodiques. Nous les avons groupés suivant leur forfait et groupes opérationnels. Quant aux faits, Votre honneur, monsieur le Président, je pense que cette audience était une audience de flagrance. Nous avons tous suivi. Vu le temps, je ne sais pas si votre honneur, monsieur le Président, distingué juge, notre réquisitoire est suffisamment motivé. Les faits de notre réquisitoire, les faits de la cause sont étayés sur 30 pages. C'est au regard du nombre pléthorique de prévenus, parce qu'il sera déposé, nous voudrions bien nous accorder l'indigence de vous épargner la lecture et ne présenter que la partie des droits. L'analyse en droit. Monsieur le Président, votre honneur, distingué juge. À l'audience publique foraine du 6 décembre 2024, les conseils de certains prévenus ont soutenu, dans le but de dédouaner leurs clients, que certains d'entre eux seraient mineurs d'âge. Il s'agit à l'occurrence de Sangwa Ramazani, qui serait né le 27 juillet 2007, Alonda Marie Limière, qui serait né le 1er janvier 2017. Kenayaku Die, qui serait né le 2 juin 2008. Bopeto Kutuna, qui serait né le 5 avril 2011. Singa Mwaka, qui serait né le 27 avril 2009. Muchiri Sianganga Philippe, qui serait né le 20 décembre 2009. Bondo Swemwe Emmanuel, qui serait né le 29 novembre 2009. Yula Kisinde, qui serait né le 31 mars 2007. Mimi Mayele, qui serait né le 19 mars 2008. Soro Bayata, qui serait né le 11 avril 2007. Mwivanda Tati, qui serait né le 4 mai 2009. Une communauté que leur client étant mineur d'âge
ils échappent ainsi au contrôle du tribunal d'essayant. En guise de vérification, votre tribunal avait ordonné qu'une expertise soit pratiquée sur chacun d'entre eux. Parmi la suite, dans son indépendance, il enjoint ses moyens au fond afin de l'examiner une fois pour toutes. Quant à nous, et contrairement au soutènement de la défense, votre tribunal les jugera tous sans désemparer, car étant majeur d'âge. Pour s'en convaincre, le tribunal d'essayant notera et constatera qu'aucun de tous ces prévenus qui estiment de leur minorité n'a apporté la preuve de ces allégations. C'est-à-dire, personne d'entre eux n'a produit un quelconque acte d'état civil qui prouve la véracité de la date de naissance déclarée devant vous, ou date de naissance intervenue irrévocablement ordonnant à l'officier de l'état civil d'établir l'acte précité. À l'absence des actes de naissance attestant les allégations de minorité, il va de soi que le tribunal d'essayant n'aura pas égard à cet échappatoire et partant, il dira infonder ses moyens de minorité. Du défaut d'un prévenu. Le tribunal d'essayant a constaté comme nous qu'après avoir comparé et être identifié, le prévenu Bandou Mavinga Nixon alias 0D s'est volatilisé dans la nature afin d'échapper, selon lui, aux poursuites. Ainsi, le tribunal d'essayant retiendra les défauts à sa charge et les condamnera du chef du terrorisme. Quant à l'analyse des préventions, votre honneur, Monsieur le Président, distingué juge, les moyens des minorités étant balayés et celui des défauts vidés, nous allons devoir analyser les préventions mises à charge de ces prévenus. En général, tous les 93 prévenus sont poursuivis du chef de terrorisme urbain. Cependant, certains d'entre eux sont poursuivis du chef de vols à main armée. Prévention prévue et réprimée par les articles 157 du Code pénal militaire et 181 du Code pénal ordinaire, livre 81. De manière méthodique, nous allons introduire dans l'atmosphère, sur les sols, les sous-sols ou dans les eaux de la République une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux. Pourrait-il les cercles des justiciables et des juridictions militaires subir davantage un élargissement par suite de cette innovation légale? En outre, en partant d'une entreprise individuelle, les législateurs envisagent commun toutes les atteintes volontaires à la vie, à l'intégrité physique de la personne, les vols, extorsion, destruction, dégradation et détérioration à l'espèce. Comme il a été démontré ci-haut, tous les 6 devant prévenus ont commis des actes visés par la loi. À ce qui concerne le terrorisme urbain, il s'agit notamment d'extorsion et de vengeance. Laurent Mutakalwaba, Opsite 503. En droit congolais, le législateur définit autrement celui au terme de l'article 157 du Code pénal militaire. Les actes de terroristes doivent avoir l'esprit de troubler gravement l'ordre public par intimidation ou la terreur. Au demeurant, il nous revient que l'ordre public est gravement troublé par l'intimidation ou la terreur chaque fois qu'il est commis des actes téméraires et spectaculaires d'une ampleur telle qu'il crée un effet psychologique terrifiant
troublant et traumatisant dans l'esprit des témoins proches ou lointains, littéralement envahis par la peur, la désolation, l'horreur et l'émoi. Dans les cas d'espèce, ainsi qu'il est notoirement connu que les actes de terrorisme urbain cités, non seulement qu'ils ont attristé, endeuillé, peur ou les représailles, ont comparé devant vous, mais aussi et surtout des avenues, des quartiers entiers, des directions, voire certains milieux publics ont été vidés de leurs habitats à cause de la machette. Cette arme est devenue tristement célèbre et à la portée de chacun de ses prévenus, car c'est la procurant à moindre coût, mais qui constitue un danger quotidien pour la population composant la société dont nous sommes avocats. De ce qui précède, sur fond des liens de causalité démontrés, le tribunal essayant durant tous les éléments constitutifs de cette infraction réunis partant la prévention du terrorisme urbain établi en fait comme en droit dans les chefs de chacun des prévenus et les condamnera chacun à la peine de 20 ans de prison. Sans admission des circonstances atténuantes, c'est au regard de la dangerosité légendaire de tous ces prévenus appelés Kuluna qui se sont donnés allègrement la qualité des donneurs de la mort, des invalidités, de la pauvreté et de la terreur. Ils utilisent les armes à feu, machettes, couteaux ou barres de fer pour leur vouloir aux victimes, mais étant pris dans nos filets, votre tribunal imposera la volonté répressive du législateur dans toute sa rigueur. Devant la main armée, votre honneur, Monsieur le Président, parmi les ci-devant prévenus, tous auteurs des faits de terrorisme, il en est ceux qui ont aussi commis les vols à main armée. Il s'agit de Kabasele Bakole alias Emile, le sénateur Kalash, Sapoko Leta alias 99 Ezoxé, Kabanishi Kamuteka Clovis alias Maréchal Starboy Clova, Lusanga Gaspard alias Wea, Kafuti Mukanji Aristote, Kiambi Shongo Meshak alias Original, Likia Ochudi alias Dieu merci, Kiambi Shongo Israël alias Morada Ezemu, Mvunzi Ilunga Guilhem, Okesha alias Patrick. Tous les ci-devant prévenus sont sociétaires ou membres du groupe ou gang appelé Royaume Kinam, sauf les policiers Mvunzi Okesha Patrick. Parmi les crimes commis ça et là, nous avons enregistré trois cas graves, dont les détails ci-dessous. En date du 8 novembre 2024, M. Kangoï Kaolubu Tony et toute sa famille étaient éprouvés pour avoir perdu un membre de famille. À cet effet, une veillée funéraire se tenait loin de la maison et donc tout devait y assister. Ils avaient tous fermé la maison et parti avec la clé. Surprise sera pour lui d'apprendre de son beau-frère qui était avec eux au lieu du deuil que toute la maison avait été vidée, c'est-à-dire tous les biens de la maison emportés par le groupe du prévenu Kabasele alias sénateur Kalash. Ayant informé M. Kangoï Kalubu Tony, propriétaire de la maison, ce dernier revint et trouvant la situation telle que lui a rapportée par son beau-frère et ses faits, ils se décidèrent d'entreprendre d'intenses recherches pour éventuellement trouver les voleurs. Dans les recherches,
il leur sera révélé par les voisins que les voleurs étaient porteurs d'armes et avaient utilisé un enfant mineur pour les aider à transporter les effets de la maison volée. Ayant recherché et découvert l'enfant mineur nommé Sacré, qui avait été utilisé par les voleurs, ces derniers leur révélera les lieux où certains effets volés avaient été vendus, dont les postes téléviseurs. La victime précitée récupérera immédiatement son bien. Quant aux autres biens de la maison emportés par les groupes du prévenu Kabassel alias Sénateur, l'enfant mineur prénommé déclarant qu'ils avaient pris une destination inconnue de lui. Ayant saisi la police contre les prévenus cités, celui-ci déclarera que lui n'avait pris et vendu que les postes téléviseurs. Les autres biens d'ici à Kango et Tony se trouveraient entre les mains de ses collègues membres du groupe. En date du mercredi 27 novembre 2024, Madame Kabeya Uchumu Philo, domiciliaire au numéro 144 quartier 5 dans la commune de Ngaliema, pendant qu'elle était en plein sommeil, surprise sera pour elle de constater la présence d'un groupe de personnes, certains porteurs d'armes à feu et d'autres porteurs de machettes. Dépourvue de défense, elle assistera passivement à l'extorsion de la somme de $200 américains, 80 000 francs congolais, un poste radio de 4 baffes, plus un poste téléviseur de 32 pouces, un ventilateur, des téléphones Android, respectivement des marques Spark et Itel, plus un téléphone à touche et un sac à main. Restée impuissante face à plus de 10 personnes, elle prendra la décision de saisir la police contre inconnu. Comme il n'y a pas de crime parfait, dit-on, alors qu'elle s'apprêtait le lendemain matin à se rendre à la police, elle constatera un porte-monnaie gisant au pavement dans son salon. Vérification faite du contenu de ce porte-monnaie, découverte sera faite de ce qui appartient à un policier nommé Vuzi Ilunga Guinée. C'est alors qu'elle s'amènera au poste de police, puis le concerné sera interpellé. À son tour, il citera le prévenu Okesha Patrick. Cependant, les autres membres du groupe, notamment Yaya, Panther, APP Kisimbo Matabis et les autres, se volatiliseront dans la nature ayant pris que le réseau est démantelé. S'agissant des vols à main armée, que celle-ci, outre l'élément aggravant, a comme squelette, c'est-à-dire l'élément matériel, tous les éléments constitutifs du vol simple. S'agissant de l'élément matériel, dit la doctrine, les comportements matériels s'appliquent à des procédés modernes et hautement évolutifs. 4 éléments sont nécessaires pour que les façons de vol soient établies. Il s'agit de la soustraction, de la chose, de l'appartenance à autrui de cette chose et l'élément moral. Bonishisuru, une des infractions de A à Z, page 629. Primo, de la soustraction. Les vols impliquent le fait de prendre, d'enlever et de déplacer la chose, subtiliser les biens volés contre les grés ou à l'insu du propriétaire. Bonishisuru, Opsite 629. Dans les cas sous analyse, les 6 devant prévenus ont soustrait à la résidence de messieurs Kango et Kalubu Tony dans la nuit du 8 novembre 2024 et à son issue les effets ci-après. Un poste téléviseur plasma 42 pouces,
des téléphones Android, la somme de $350 américains, un poste radio de marque Jerry B05, une valise contenant les habits de sa femme. Lors de l'un des prévenus, à l'occurrence, Kabasele Bakole alias Émile, le sénateur Kalash, a déclaré que le poste téléviseur avait été récupéré par son propriétaire. Déclaration du reste confirmée par la victime dans sa déposition faite. Vous êtes un collectif de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avocats. Répartissez-vous les charges et plaidez. Oui, maître. Votre honneur. Oui. Merci, votre honneur. Je vais acter ma comparution. Maître. Maître Boubé Bandala, avocat au barreau du Congo central pour le compte de prévenu. Vous semblez déjà fatigué. Très fatigué. Au Actez moment la où je vous comparution parle, de maître. je viens d'une autre audience derrière votre honneur. Actez la comparution. Maître Mbimba Ntseka Alain, avocat au barreau Kinshasa Matete, pour les comptes des prévenus Ntseka Mbimbi. Seulement. Seulement. Ok. Maintenant, comment est-ce que le collectif s'est arrangé? Monsieur le Président, Oui. vu l'heure et le nombre de prévenus ne seront pas plaidés. Si vous pouvez renvoyer cette affaire. Le ministère public a pris 30 minutes. Avec le même nombre. Seul. Le réquisitoire, c'est différent avec la plaidoirie des... Comment c'est différent? Oui, prévenu. Oui, allez-y. Merci pour la parole que vous accordez. Vous savez bien que nous sommes la défense. Et au-delà de ça, les vies des gens sont mises en cause. Et pour le ministère public, il a, à un moment donné, ce n'est pas une reproche, mais c'est un constat, pris une globo. Non, Cas, vous avez suivi. Il nous a surpris avec son réquisitoire. Il nous a surpris. C'est un réquisitoire détaillé. Vous comprenez, votre honneur, qu'il s'agit... Il nous a surpris. Dans son réquisitoire, il a détaillé que donc, le ministère public est seul contre 7 avocats qui vont se répartir les charges. 80 quelques prévenus. Mais c'est pour le même 93 prévenus qu'il a requis. Bien évidemment. Maître, nous accordons Donc, 5 la minutes défense, pour arranger. s'il vous plaît. L'audience est suspendue pour 5 minutes. Sandrine. Et c'est le général Maël qui a dit ça. Et par ricochet, si la société, si notre nation est incapable d'endiguer le terrorisme qui sévit dans le milieu urbain, c'est qu'il y a des terroristes qu'on appelle généralement les clowns en cravate qui favorisent cet état de choses. Ces procès, Monsieur le Président, démontrent l'état piteux dans lequel notre nation évolue, malheureusement. Et le regretté bâtonnier Kadi Makala disait ceci: si vous voulez qu'il n'y ait plus d'étoiles d'araignée dans votre maison, il faut commencer par tuer l'araignée. Et dès lors que l'araignée est éliminée, il n'y aura plus d'étoiles d'araignée. Et l'étoile d'araignée, c'est cette criminalité. C'est ce terrorisme, cette délinquance urbaine que nous vivons au quotidien. Et l'araignée, c'est qui? Mais c'est le système dans lequel nous évoluons. Ce sont ces décideurs qui doivent être traqués et amenés par devant vous pour terrorisme, Monsieur le Président. Mais voilà, incapable de gérer ces situations. La population exaspérée, la population déçue, la population au bout du rouleau, mais sachant à quel sens se vouer, alors il faut trouver un bouc émissaire. Et ce bouc émissaire, c'est ces pauvres prévenus.
c'est ce pauvre prévenu qu'on vous présente. Votre honneur, le ministère public assoit ses accusations sur le plan de fait sur deux choses. La clameur publique et les témoignages ou les dépositions des victimes. En dehors de ces deux choses, le ministère public n'a pas prouvé, démontré, c'est sur quoi il assoit la prévention. Vous avez longuement instruit cette affaire. Et le ministère public n'a sans cesse répété qu'il est clameur public. Mais le ministère public est incapable de démontrer en quoi a consisté la clameur publique pour traîner ces jeunes gens par devant vous. Si je prends le cas de la population de Lukunga, plus de 10 millions d'habitants, est-ce que ces 10 millions d'habitants se sont présentés devant le ministère public pour dire que le voilà, il y a tel qu'on qualifie de Kourouna qui a posé tel ou tel autre acte? Mais nous sommes en droit pénal. Et en procédure pénale, on ne présume pas. Il n'y a pas de présomption, comme en procédure civile. En procédure pénale, il faut prouver. Il faut démontrer. Il faut amener le plat sur le plateau, dire que voilà, il y a ceci, il y a cela. Et cela en ce qui concerne chacun des prévenus qu'on vous a présentés. On les accuse les uns pour terrorisme et les autres pour vol à main armée. Mais y a-t-il de preuves? Votre honneur. Parce qu'il y a des principes, un principe général de droit qui dit actori incumbit probatio. La charge de la preuve incombe au ministère public. Le ministère public ne peut pas vous présenter en global, de façon généralisée, les faits reprochés à chacun d'eux. Parce que chacun d'eux a une responsabilité. Parce que chacun d'eux aurait posé tel ou tel autre acte. Mais le ministère public ne l'a pas démontré. Et parlons, monsieur le président, de la preuve. C'est quoi la preuve? Le législateur congolais ne définit pas la preuve. Mais la preuve peut donc être comprise, d'après le dictionnaire du français moderne, Attier, de 1969 à la page 505, comme ce qui prouve la vérité d'un fait, d'une proposition. Et juridiquement parlant, comme une démonstration en justice, par les moyens légaux, d'un fait matériel ou d'un acte juridique dont l'existence est contestée. Et nous tirons cela du nouveau répertoire de droit, chapitre sur la preuve, Dallos, 2e édition, Paris, 1964, numéro 1, à la page 770. Et donc, prouver, c'est établir la vérité d'un fait contesté. Est-ce que le ministère public a-t-il établi la preuve? Mais aucune preuve. Pour ne parler que de prévenus. Kabasele, Mongazi Kafuti, Sampo Koleta, Isaac Ngai Moi, Klova Tumuteka, Ochudi Leta, Vuzi Ilunga, Kiambishongo Meshak et Kiambishongo Israël. On les accuse pour terrorisme et vol à main armée. Et votre honneur, le ministère public a dit, c'est que par la clameur publique. Mais cette clameur publique, elle tire ça, il tire ça d'où? Qui sont ceux-là qui ont déposé? Qui sont ceux-là qui ont dénoncé? Même en aparté, pour citer telle chose. Et cette clameur vient d'où? Où a-t-on crié au voleur? Mais il n'y a pas une clameur publique. Prouvez. Aucune preuve. Et même, monsieur le président, le ministère public s'est fondé sur la déposition du plaignant Longomo, qui a comparu avec toute sa famille, qui aurait été visité par des bandits à main armée. Et vous souvenez, monsieur le président, que ces témoins par leur fils, plutôt le plaignant par leur fils, a dit ceci, qu'ils n'ont pas reconnu les assaillants, ceux qui les ont attaqués, et que leur fils aurait reconnu l'un d'eux par le tatouage. Mais ce qui est malheureux, le ministère public n'a même pas osé reconstituer les faits. On vous agresse.
par des assaillants. Mais la première des choses, c'est quoi? S'ils ne sont pas cagoulés, vous reconnaissez, vous retenez ne fût-ce que le visage. Mais curieusement, vous vous intéressez au tatouage. Mais le tatouage, c'est un mode. Les musiciens, tout le monde est tatoué. Et il ne sait même pas dire s'il s'agissait de quel tatouage. Et ce tatouage s'est retrouvé sur le prévenu Otioudi. Mais il y a un mensonge, Monsieur le Président. Et que sa femme aurait reçu un coup de balle. Monsieur le Président, je ne connais pas là où se trouve leur demeure. Je ne sais pas si c'est à mesure combien de mètres. Mais je crois que quand vous recevez un coup de balle, je ne suis pas militaire. Je ne sais pas si ces balles provenaient de quelle arme. Est-ce qu'il y a un AK, un fusil de chasse, un pistolet? Il y a du flou. On vous tire dessus. Mais soit, vous êtes, je ne sais pas, vous êtes déchiré. Je ne connais pas le terme militaire. Pas plus tard qu'hier, j'ai assisté à une agression à 4h45. On a arraché la moto à un motard. Et le monsieur tel qu'il a résisté, il a reçu un coup de balle. Sur son pied, renseignez-vous, toujours à Kindele là-bas. Et nous avons aidé ces messieurs, nous avons transporté jusqu'au clinique universitaire. Mais chose étonnante, les médecins qui l'ont reçu ont dit, avant de procéder à l'extraction de la balle, il faut un constat. Il faut l'autorisation d'un spécialiste, c'est-à-dire que d'un auditeur militaire. Parce qu'il s'agit d'une arme. Nous l'avons laissé et je continue mon chemin parce que j'avais des devoirs à faire. Et donc, cette femme qui a reçu cette balle, c'était de quel calibre? De quelle marque? Et cette balle en question se trouve où? Parce que le ministère public a sauté dans son réquisitoire qu'il y a eu des crépitements de balles. On a tiré de part et part, de partout. Mais monsieur le Président, lorsqu'on tire de balles, il y a des impacts sur le mur. C'est constaté où? Où est la constatation matérielle? Rien de tout cela. Mais il faut prouver pour faire condamner le Christ. A néanmoins sacrifié le Christ à cause de la clameur publique. Est-ce que votre tribunal baptiste se comporte de la sorte? Nous disons non. Vous êtes un tribunal professionnel. Un tribunal de droit écrit. Siégeant en matière pénale. Avec une expérience aiguisée. Vous n'allez pas condamner ces jeunes gens pour faire plaisir à la population. Vous n'allez pas condamner ces jeunes gens sans avoir l'intime conviction qu'il y a des preuves indubitables, indiscutables, soumises au contradictoire, qui puissent asseoir la présomption des terroristes et des vols à main armée. Le prévenu Kabassé passe aux aveux qu'il a volé. Mais on pourrait même disqualifier les faits. Il a accepté, il a volé et il a dit qu'il était seul. Mais il n'a pas cité tout le monde, c'était l'aveu. Mais pourquoi chercher toujours à mettre, à pouvoir créer une infraction? Alors que le prévenu a cité qu'il ne reconnaît aucun des prévenus ici présents. Et qu'il a agi seul, que même la partie civile, le plaignant Anthony, il a reconnu. Il n'était pas présent. On lui a seulement dit que c'est Kabasele qui a volé. Et tout a été réglé. Quoi qu'il ait été restitué. Mais Kabasele a dit qu'il a volé. Doit-on confondre un acte isolé au terrorisme? Nous disons non, Monsieur le Président. Où sont les armes? Où sont les douilles de tout cela? Monsieur le Président, ces jeunes gens ont été arrêtés en violation de la Constitution. À 2 h du matin, les policiers forcent la porte. Ils enlèvent les gens. On les amène dans le militaire et à la police. Ceux qui avaient l'argent étaient libérés. Qu'à exposer les faits. Mais en droit, il faut prouver. Et parce qu'il n'y a pas de preuves, tout ce que le ministère public a dit, sont émaillés de doutes. Et en cas de doute, les doutes doivent profiter à l'accusé, en vertu du principe in dubio pro reo. Nous sommes au collectif, je passe la parole à mes confrères pour mes compagnes. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Kambimbi, Seigneur. C'est Kambimbi, Seigneur. Monsieur le Président, nous avons suivi religieusement le ministère public dans ses récits-histoires. Il a bien parlé. Il a essayé un peu, dans toutes ses récits-histoires, il a parlé seulement des faits. Il n'a pas parlé de droit. Le prévenu Kambimbi, Seigneur,
est poursuivi pour l'infraction de terrorisme. Par l'instruction, le ministère public, même le tribunal de Séa, nous avons constaté ensemble avec le tribunal que le ministère public n'a pas dit réellement ce que le prévenu Tsekambimbi a commis comme infraction des droits communs. Parce que quand on parle de l'infraction de terrorisme, il y a au moins 3 éléments. C'est concerne l'infraction de terrorisme. Premier élément, M. le Président, c'est les faits visés par la loi. Et ces premiers éléments, les faits visés par la loi, il y a cet article énumère, on parle de l'enlèvement, on parle de la séquestration de la personne, on parle des viols, de l'extorsion, d'exécution, de dégradation, de terrorisation, de prise en otage et tous ces éléments-là. Mais pendant l'instruction, le ministère public n'a pas démontré devant l'auguste tribunal quelle est l'infraction des droits communs que le prévenu Tsekambimbi a commis, qui a fait terreur à la population quinoise et pour qu'il soit poursuivi en infraction de terrorisme. Nous commençons par nous rallier à ce qui a été à la brillante plaidoirie de nos confrères qui nous ont précédés ici. Nous allons ajouter une chose. Permettez-nous, votre honneur, de pouvoir insister tantôt par ce qui a déjà été dit, mais nous le dirons autrement. Pourquoi autrement? La liberté, la vie de paisibles citoyens congolais est en jeu. Et aujourd'hui, ce tribunal aguerri qui a reçu ses prévenus et qui a entendu le réquisitoire du ministère public va devoir rendre son jugement. Nous allons plaider votre honneur sur, au-delà du doute, sur le non-établissement de fait. Nous avons un cas d'espèce. Lorsque votre honneur, le ministère public a présenté au devant ce tribunal le prévenu qui ont été, entre guillemets, appréhendés venant du deuil, nous avons cité une autre mineure. Votre honneur, une prétendue victime a défilé au devant de vous. Nous parlons de prétendue victime parce qu'il a eu du mal devant ce tribunal de pouvoir asseoir son témoignage selon que la nuit de la commission de l'infraction où il a été, entre guillemets, visité, il y a une dame qui aurait, selon lui, qui aurait pris son téléviseur. Et nous avons demandé qui de toutes ces dames citées, quelle est la dame qui avait tenu le téléviseur et comment était-elle habillée? Votre honneur, vous vous souvenez, lors de l'instruction, nous avons soumis à votre auguste tribunal une preuve selon que c'est une infraction impossible étant donné que ces 3 demoiselles appréhendées alors qu'ils venaient du deuil étaient bel et bien au lieu du deuil. Et vous nous avez demandé de mettre cette preuve dans un support amovible afin de le présenter devant le tribunal. Et c'est cette preuve que nous avons et nous allons présenter devant le tribunal dans ce flash. Nous disons que c'est une infraction impossible étant donné que matériellement parlant, ces 3 demoiselles ne pouvaient pas être à 3 heures du matin à un lieu de deuil et se retrouver à 3 heures du matin, je soi-disant, je crois V1, une prétendue victime. Et vous comprenez qu'il y a le doute. Et si le doute ne profite pas à l'accusé, c'est que nous avons basculé dans la barbarie. Votre honneur. Votre honneur, pour chuter, tantôt un confrère nous a parlé ici de la vie intime, de la vie privée de gens. Dans un hôtel où monsieur Sefou héritier, accompagné de sa fiancée,
Parce qu'ils habitent. M. Séphorité habite avec sa mère, accompagné de sa fiancée. Nous sommes tentés de dire qu'il y a eu un acte de violence de la part de la police, entrant dans sa chambre où il était en intimité avec sa femme, pour dire que nous recherchons, soi-disant, des personnes qui seraient, nous disons bien, de Koulouna, un monsieur paisible, un monsieur qui n'a jamais été arrêté, qui ne sait faire du mal, même à une mouche. Mais c'est fou, respectueux de l'ordre de la République, à accompagner la police. Mais arrivé là-bas, on le traite de terroriste. Et on nous fait sortir une soi-disant victime Kabeya, qui ne s'est jamais présentée. Une victime que seul le ministère public connaît, que seul le ministère public a inventé, voulais-je dire. Une victime qui n'existait pas. Et que donc, Vuzi Mambote, c'est un garçon qui a avoisiné 18-19 ans. Il était chez lui à la maison parce que c'est un apprenti maçon. Et votre honneur, si et seulement si le tribunal actif pouvait descendre sur le lieu pour demander qui est Vuzi Mambote, c'est un enfant aimé dans le quartier. Et presque les maisons qui sont là dans les quartiers, c'est Vuzi Mambote qui confectionne, excusez-moi le terme, le brick. Il sortait de chez lui, de la maison, pour aller acheter de l'eau. Et la police l'appréhende. Respectueux de la police, il s'est présenté. En tout cas, nous, à 19, nous allons arrêter. Nous chutons pour 30 secondes. Et que vous compreniez que votre honneur, lorsque Sierre Séphorité a été appréhendé, il n'avait rien sur lui, aucune machette, il n'était accompagné de personne. Et on l'accuse de crime, de terrorisme, alors qu'il est allé acheter que de l'eau. Est-ce un crime d'aller acheter de l'eau? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais m'accentuer sur le cas de Ramazan Isangwa. Ramazan Isangwa qui avait participé au match. Papa, nayebi le côté na makambo azokosa tribunal eyoki kendo fanda sampoko leta ye kendo zwa ye yakala ye yo monsieur tika micro etali yo te mosusu azwa micro nani pusana wana mokonzi ya mibeko asengi etumbu ya liwa mpo na yo bavoka na yo balobi kokoso ezali machete moko te bakangaki epa na yo osalaki eloko te tribunal etika yo liloba ya suka. Papa, boyokela mawa nayebi nanga eloko moko te. Tribunal eyoki kabanishi kamuteka pusala wana mokonzi ya mibeko asengi etumbu ya liwa mpo na yo kasi bavoka na balobi kokoso ezali osalaki eloko te liloba ya suka. Papa, naza inosa nayebi nanga eloko te. Kendo fanda Lusanga alias Wera Gaspar. Mokonzi ya mibeko asengi etumbu ya liwa mpo na yo kasi bavoka balobi kokoso eza ebele tribunal etika yo liloba ya suka. Papa, nayebi eloko te papa. Tribunal eyoki Kafuti Monganji Aristote. Mokonzi ya mibeko asengi etumbu ya liwa mpo na yo kasi bavoka balobi kokoso eza ebele tribunal etika yo liloba ya suka. Papa, nayebi eloko te nzambe likolo moko ayebi. Merci. Tribunal eyoki Litia Ochudi, Dieu merci. Mokonzi ya mibeko asengi etumbu ya liwa mpo na yo kasi bavoka balobi kokoso eza ebele tribunal etika yo liloba ya suka. Nayebi eloko te papa.
tribunal eyoki. Kiambi Shongo Meshak, original. Tambola. Mokonzi ya mibeko asengi etumbu ya liwa mpo na yo. Kasi baavoka na yo balobi kokoso eza ebele, tribunal etika yo. Liloba ya suka. Nayebeli okote. Merci. Pusa na katikati. Mokonzi ya mibeko asengi etumbu ya liwa mpo na yo. Kasi baavoka balobi kokoso eza ebele, tribunal etika yo. Liloba ya suka. Papa nayebeli okote naza innocent. Merci. Kendo Fanda. Mvunzi Ilunga Guinée. Mvunzi Ilunga Guinée. Pusa la katikati. Mokonzi ya mibeko alobi oza moyibi na manduki. Pe oza moko ya bakuluna kasi tribunal ezwa etumbu ya makasi, etumbu ya liwa. Bavoka na yo balobi kokoso eza ebele, tribunal public kutu a présenté par preuve te, tribunal etika yo. Liloba ya suka. Mokonzi bana asengi nde plena to afundaki nga monana. Tribunal eyoki. Okesha Patrick. Okesha. Mokonzi ya mibeko alobi. Omoko ya moyibi ya manduki. Yo moko ya bakuluna oyo bazopesa pasi na population. Tribunal epesa etumbu ya liwa. Kasi baavoka balobi kokoso eza ebele, preuve pe kutu eza te, tribunal etika yo. Liloba ya suka. Papa naza innocent na mambo nyonso nayebeli okote. Tribunal eyoki. Mpona bino nyonso botikali. Moko na moko akoleka, kasi tolingi toloba na moko na bino ke mokonzi ya mibeko asengi mpona oyo apamba oyo 10 baleki etumbu ya 20 ans ya boloko. Mpona ba acte oyo ya mabe botika kosala ya ko liloba ya suka. Mokano na yawe esalama nayebi na ngeli ote. Sava. Nyemba Makumbi. Nyemba. Liloba ya suka. Justice ya Nzambe sana. Merci. Lomboko Bomocha. Liloba ya suka. Papa nayebeli okote naza innocent. Tribunal eyoki. Mavakala Landu. Liloba ya suka. Tuka ngandele aza boye nayebi eloko te nzambe na likolo azomona. Ça va. Tusevo. Boloko. Liloba ya suka. Merci papa, nayebi eloko te naza innocent. Kendo Fanda. Yengo Monduluka. Liloba ya suka. Papa lilala moko polisi amalala ebele. Merci. Kubando Mateso. Yemoka nzamba yebi. Ça va. Kenayaku Dongala. De qui ça y est? Papa nayebeli ote na innocent. Bila Odive. Likolo nzambe na silita nayebi eloko te. Ngolomingo Zanzi.
liloba ya suka naza biso bainosa loba ya yo moko naza inosa tribunal eyoki Kimai Makende Kimai liloba ya suka nyonso natiki yango na maboko ya Nzambe. Merci. Masista Ntumba olobi Nzambe na likolo ayebi nayebi likambo te. Sawa. Luzinga Mabeya Nayebi eloko te naza innocent. Diamalenge Loa nasengi liberté mpo nayebi eloko te. tribunal eyoki Mwanda Tati liloba ya suka nasengi liberté papa justice ya Nzambe eyeboko esala. Yembe Nganga liloba ya suka Justice ya Nzambe esala. tribunal eyoki Esanga Manix liloba ya suka naza inosa papa. tribunal eyoki Sefu wa Sefu héritier liloba ya suka papa na nyonso eki naza inosa. tribunal eyoki Yaku Matondo Dani liloba ya suka Kiaku Nzambe mo ayebi. tribunal eyoki Mputupu Marchi Nzambe aza ta nyonso mpe circonstance nyonso. Sawa. Elekelembe Kidila Balthazar Lekisai liloba ya suka Que ta volonté soit faite. Merci. Nzimba Kosi Gabriel liloba ya suka Tinda Sirituba awa nayebi eloko moko te. tribunal eyoki Yula Kasinde Merveille liloba ya suka Justice ya Nzambe mpe esala. Merci. Mbandu Mavinga Azate Mabela Tunga Mabela Tunga Kilingana liloba ya suka Papa nayebi eloko te. tribunal eyoki Sumbu Nzazi liloba ya suka Papa nandima te mpo na vacabondage moto akoki eboloko Nzambe kaka kota likambo na ngai. tribunal eyoki Siamina Ndosimeno Ndosimao liloba ya suka naza innocent Nzambe moko ayebi. tribunal eyoki Kidiadi Dianganga exaucé liloba ya suka Papa na innocent.
Tribunal eyoki. Lukasi Manuelo Rally. Papa, na yebi eloko te na innocent. Tribunal eyoki. Bondo Somwe Emmanuel. Papa, na coupable. Tribunal eyoki. Mbidi Ndombasi Teti Kalokwa Nzinga Mwaka. Liloba ya suka. Na innocent na yebi eloko te. Pesa moninga. Nzambe mo mutayebi na innocent. Tribunal eyoki. Pesa moninga. Nzambe mo ayebi. Tribunal eyoki. Simba Ndombasi Mujiri Inganga Mbala Tony. Liloba ya suka. Naza innocent papa ke bukola bana. Tribunal eyoki. Naza innocent papa. Pusana kuna. Na innocent papa. Tribunal eyoki. Ifende Mbala Buya Ibanda Soroba Yata. Papa naza innocent Nzambe mo ayebi. Tribunal eyoki. Na yebi eloko te na tulakisa so donc naza innocent. Tribunal eyoki. Akanga baba ya saelo te ase liberté. Tribunal eyoki. Kalakala Chite Kabamba Chabintu Ngombo Kilafu. Kalakala Bombo Kabamba. Naza innocent dossier mususu ekomi dossier mususu. Nzambe ka emo ayebi. Tribunal eyoki. Tambola di. Pusana liboso. Loba. Papa ba OPJ batika komela bato ya français oyo basali te bakoma ngo kaka na billet de coup. Tribunal eyoki. Papa na innocent. Tribunal eyoki. Ngombo Kilafu. Ok. Ntumba Kaninda Kabumba Ibumba Vuzi Mambote. Ntumba Kaninda Kabumba Ibumba Vuzi Mambote. Botambola bozala katikati wana. Liloba ya suka. Nzambe mo ayebi. Tribunal eyoki. Pesa moninga. Nzambe na likolo yebi ke naza innocent. Tribunal eyoki. Nakomba fumutumba na innocent. Tribunal eyoki. Kasongo Nzazi Chitomanga Nguvu. Dianda Musungai. Mon président, je suis un mot innocent. Merci. À votre honneur, monsieur le président, je suis innocent. Tribunal eyoki. Naza innocent. Merci. Moseki Bumi Kabaji Mangole Isangu Makaya. Papa, tina komi place oyo lekelanga. Naza innocent. Tribunal eyoki. Zala katikati. Tomona yo. Papa, likolo Nzambe na se l'état, chaque chose a son temps. Pour na innocent. Merci. Tribunal eyoki. Papa, na innocent na becha na ba offensive. Ndendu Alou Mandeke Buta Changani Gongolo Mayamba Kundela. Liloba ya suka. Liloba ya suka za papa. Pasa la gamu sala bia za polele na miso ya bato. Tribunal eyoki. Papa na innocent nayebi te so kolala matanga bandeko na quartier eza mabe Nzambe moko ayebi. Tribunal eyoki. Papa nayebi eloko ya mutu te Nzambe mo likolo ye. Papa nayebi eloko te. Katikati. Papa nga aza innocent nayebi eloko te. Tribunal eyoki. Naza innocent Nzambe nalola saka mosala. Dieme Bas. Liloba ya suka. Papa naza innocent. Tribunal eyoki. Je ne sais rien papa, je suis innocente. Tribunal eyoki. Na katikati.
Papa, na osenga na tribunal ya kitenga na za innocent. Tribunal Eyoki. L'homme propose, Dieu dispose. Après délibération, vote au scrutin secret. À la majorité des voix de membres de sa composition. Le tribunal militaire garnison de Kinshasa, Ngaliema, statuant en audience publique. C'est vendredi 20 décembre 2024 au terrain STP situé dans la commune de Kintambo en procédure de flagrance dans l'affaire inscrite au rôle du tribunal 1805/24 en cause de l'auditeur militaire des garnisons de Kinshasa Ngaliema, ministère public, Mademoiselle Chilembe Ngoy et Monsieur Mwambantambo et Longomo, partie civile, contre 94 prévenus, dont les noms ont été identifiés dans l'affaire. Il s'agit de Mukoko Luvwanda, Josué et consorts. Rend et prononce les jugements sur dispositifs dont la teneur suit. Commandant police d'audience, faites présenter les armes. Tribunal militaire, présentez armes. Le tribunal, statuant en audience publique en procédure de flagrance au premier degré, par défaut, à l'égard du prévenu Mbandou Mavinga alias 02 et contradictoirement à l'égard du reste du prévenu. Après délibération, vote au scrutin secret et à la majorité des voix des membres de sa composition. Le ministère public entendu, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée, révisée à ce jour en ses articles 19, 21, 149, vu l'ordonnance loi 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, vu la loi 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, vu la loi 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire en ses articles 5, 6, 157 et 158. Vu le code pénal en ses articles 23, 81 bis. Vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18/128 du 18 septembre 2018 portant nomination des magistrats militaires du siège, vu le dossier de la cause, disons droit, statuant sur l'action publique. Le tribunal se déclare incompétent à l'égard de prévenus Bopeto Kotuna et Mujiri Changanga. Se déclare compétent à l'égard des restes de prévenus à la question de savoir si tous les prévenus
sont coupables de l'infraction de terrorisme, le tribunal, à la majorité des voix des membres de sa composition, répond oui. À la question de savoir si les prévenus poursuivis par le ministère public pour vol à main armée sont coupables de cette infraction, le tribunal, à la majorité des voix des membres de sa composition, répond non. À la question de savoir si le prévenu est reconnu ainsi coupable de terrorisme, peuvent bénéficier des circonstances atténuantes. À la majorité des voix des membres de sa composition, le tribunal répond non. En conséquence, se déclare incompétent. Comme dit précédemment, à l'égard de prévenus Bopeto Kutuna et Mujiri Tchanganga, les renverra devant leur juge naturel. C'est dit compétent à l'égard du reste des prévenus. Du non établi, l'infraction de vol à main armée à charge des 10 prévenus. Les en acquittent sans frein. Dit par contre établi et à suffisance de droit, l'infraction de terrorisme à charge de 92 prévenus et les condamne tous à 20 ans de servitude pénale. Condamne le prévenu reconnu coupable au paiement de frais d'instance, tarifiés à 100 000 francs chacun, ou à subir 6 mois de contraintes par camp. Les avertis de leurs droits pour former appel contre le présent jugement. Ordonne l'arrestation immédiate du prévenu Mbandu Mavinga, Nixon alias 02. Confirme la détention de reste des prévenus sauf le prévenu mineur Bopeto Kutuna et Mujiri Tchanganga. Le tribunal se réserve de statuer sur l'action civile faute de postulation. Jugé et prononcé en audience publique. À l'audience de ce jour, ont siégé les capitaines, magistrats, Kweshi Mushaliwagi, président, Basabange Mambambu, membre, capitaine Banzembouya, Ngwenze Kizebu Donatien, et les commissaires Litingi Lissasu, tous juges assesseurs, avec la présence du ministère public, représenté par le sous-lieutenant magistrat Moulenga Emmanuel, substitut de l'auditeur militaire des garnisons, et l'assistance du capitaine Dougba Wayawaya Aemalongo Bernard, greffier du siège. Armand Pierre Repos. Armand Pierre Repos. Ça, le tribunal a dit. L'audience est finie. Les prévenus déclarés, pour lesquels le tribunal s'est déclaré incompétent, sont à disposition du ministère public pour être déférés devant leur juge naturel, et le reste, pour purger leur peine, la sécurité, veillez, félicitations pour la bonne tenue, Armand Pierre Repos. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa, Ngalema, mon capitaine, l'audience est suspendue. Ah, vous êtes mon capitaine. Armand, peu. Repos.
Temski.